Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un nouveau record, qui est un nouveau record en termes de nouvelles émissions obligataires. Les nouvelles émissions en Europe ont passé maintenant la barre des 1500 milliards d'euros pour la première fois. L'année dernière était déjà une année très active avec des records, mais maintenant, à mi-octobre, nous sommes plus ou moins 10% au-delà de ce qui a été émis sur l'entier de l'année 2019. Donc l'activité s'est reprise dès le mois de mars quand le marché primaire a pu rouvrir et c'est à ce moment-là qu'on a vu les entreprises, les gouvernements, les agences, les supranationaux commencer à entasser, à encaisser de la liquidité pour faire face aux effets potentiellement dramatiques de la pandémie. Donc à l'époque, au mois de mars, le stress était vraiment important. Donc qu'est-ce qui a permis la réouverture du marché primaire? Eh bien, les banques centrales qui ont travaillé d'arrache-pied pour permettre au marché primaire de réouvrir et aussi, surtout, de faire tout ce qu'elles pouvaient pour maintenir les coûts de financement à des niveaux bas. Et cela a fonctionné puisque les gouvernements, les supras et les agences cette année sont les plus grands émetteurs obligataires. Ils ont eu besoin et auront encore besoin de soutenir leurs économies qui risquent de suffoquer s'il y a des confinements ou dans le passé lorsqu'il y a eu des confinements. Les entreprises non financières de catégorie investissement sont également 30% en avant, enfin 30% au-delà de ce qu'elles ont émis l'année dernière puisqu'elles aussi renforcent leur position de liquidité. Donc, entre les programmes d'achat obligataire de la Banque centrale européenne et puis la chasse au rendement des investisseurs, les primes de risque sont de retour à des niveaux pré-Covid. Ce qui est différent comparé à d'autres crises, ici, c'est à quel point les entreprises sont allées loin sur les courbes de rendement pour emprunter. On peut voir ça comme des coupons bas pour plus longtemps, donc une très bonne manière évidemment de gérer le risque de refinancement. La seule segment de marché où les nouvelles émissions sont sont moins fortes que l'année dernière, ce sont les financières, 22% de moins de nouvelles émissions, mais ce n'est pas très surprenant lorsque l'on sait que les banques vont directement se financer auprès de la Banque centrale européenne. Et puis finalement, dans le segment durable du marché, là aussi, les nouvelles émissions sont en forte hausse. La première obligation SURE de l'Union européenne, qui est une obligation sociale dont le but est de soutenir l'emploi en Europe, a vu des carnets d'ordre impressionnants, 233 milliards d'euros pour une émission de 17 milliards. Donc les chiffres parlent d'eux-mêmes et même si c'était encore nécessaire, démontrent que la durabilité devient inévitable. Les nouvelles émissions d'obligations durables sont 70% plus élevées que l'année dernière. Et même si aujourd'hui cela ne représente que 10% des nouvelles émissions cette année, c'est une part qui très sûrement va continuer à augmenter. Et cela pas uniquement parce que le programme de la Banque centrale européenne lié à l'emploi est de 100 milliards d'euros ou encore parce que l'Union européenne pourrait allouer plus de 30% de son programme de 750 milliards d'aides à des projets durables. Merci.